Il est une vérité profonde et pourtant souvent méconnue. Il existe une action simple, accessible à tous, qui provoque irrésistiblement la victoire dans votre vie. Beaucoup jugeront cela trop beau pour être vrai, mais je vous invite à rester attentif, car ce que je vais partager aujourd'hui peut véritablement transformer votre existence. Dans le royaume de Dieu, la puissance et la croissance ne dépendent pas de nos efforts immédiats, ni d'une force visible, mais d'une semence spirituelle, la parole de Dieu. Cette parole, semée dans le cœur, agit avec une force mystérieuse et souveraine, semblable à un grain jeté en terre qui germe, croît, se déploie sans que l'on sache comment précisément. Jésus lui-même, dans sa sagesse infinie, a comparé le royaume de Dieu à cet homme qui sème la semence, qui dort et se lève, sans voir l'œuvre invisible qui s'accomplit, et pourtant la semence pousse et fructifie. Il est essentiel de comprendre que cette croissance spirituelle nécessite patience et persévérance. Ce n'est pas un instantané, un coup de baguette magique, mais un processus continu, quotidien, qui demande une foi vivante, un engagement à cultiver cette parole dans notre vie chaque jour, non seulement lors de moments spirituels intenses ou occasionnels, mais comme un mode de vie. Beaucoup s'arrêtent à quelques efforts sporadiques, un jeûne, une prière fervente le temps d'un week-end, mais la véritable transformation naît de la constance, de la confiance inébranlable que Dieu fait croître en nous ce qu'il a semé, à son rythme divin. Ainsi, il faut apprendre à attendre, à se reposer dans cette promesse, à continuer de semer la parole, en sachant que, même si nous ne voyons pas immédiatement les fruits, Dieu agit puissamment dans le secret. C'est cette révélation qui élève la foi. Comprendre que nous sommes partenaires d'un mystère divin, que la victoire spirituelle ne dépend pas de notre compréhension ou de notre capacité, mais de la parole vivante de Dieu en nous, qui travaille silencieusement, mais sûrement, pour faire éclore la vie nouvelle, la croissance et le triomphe. Embrassez cette vérité, cultivez la parole chaque jour, persévérez avec confiance, car la moisson est assurée, la victoire est certaine. Que cette révélation illumine votre cœur et fortifie votre marche, car le royaume de Dieu est à votre portée, à travers la puissance vivante de sa parole. Sachez que cette réalité ne se manifeste pas seulement dans notre manière d'aborder la parole de Dieu, mais qu'elle se reflète également dans bien des domaines de notre vie. Beaucoup adoptent des régimes extrêmes, s'imposant la privation, ne consommant que brindilles et bail, ce qui n'est pas véritablement de la nourriture, mais ce que la nourriture elle-même consomme. Puis, dès qu'ils perdent un peu de poids, ils reviennent aussitôt à leurs anciennes habitudes, créant un effet yo-yo qui, au lieu d'améliorer, aggrave souvent leur situation. De même, certains pratiquent une quête spirituelle instable, oscillant entre des périodes intenses de recherche du Seigneur et des moments d'abandon, sans persévérance réelle. Pourtant, semer la parole, c'est comme jeter une semence en terre, il faut la laisser là, sans venir la déterrer chaque jour pour voir si elle a poussé, sinon la semence meurt. Par la foi, il faut croire que méditer la parole jour et nuit fait prospérer notre chemin et assure notre réussite, comme il est écrit dans Josué 1 verset 8. Ce processus de germination est mystérieux, on ne sait pas comment la semence pousse, mais elle grandit. Cela me parle profondément, car lorsque le Seigneur a touché ma vie en 1968, la première chose qu'il m'a fait comprendre, c'était de quitter l'école malgré les avis contraires de beaucoup qui me disaient que sans formation académique, je ne réussirais jamais dans le ministère. Ce verset m'a réconforté, m'affirmant qu'on n'a pas besoin d'être un expert pour voir le fruit de la parole dans sa vie, il suffit de méditer la parole continuellement. De même qu'un petit gland peut devenir un immense chêne sans que l'on comprenne tous les mécanismes, il suffit de planter et d'entretenir. La parole produit naturellement du fruit en nous, sans effort forcé, mais avec constance. Ensuite, la terre produit d'elle-même le fruit, d'abord la tige, puis l'épi, puis le grain plein dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, la moisson est là. Ce processus est automatique, dès que la semence est en terre, elle commence à agir. Mais il faut la protéger des attaques, des distractions, des doutes qui cherchent à voler cette semence par l'affliction et la persécution. La parole, comme un germe vivant, croît et travaille en nous, sans que nous en percevions toujours les prémices, si nous savons simplement la nourrir. Beaucoup imaginent que le changement spirituel est une lutte douloureuse, un combat intense, mais en réalité, la parole agit sans effort apparent, comme un arbre qui ne gémit pas en produisant ses fruits, mais les donne par nature. Il en est de même pour la victoire, la guérison, la prospérité, la paix et la joie. Tout germe en nous dès que nous plantons la parole et la laissons grandir. Ce n'est pas instantané, et il faut surmonter l'impatience et l'anxiété. Mais que ferez-vous si vous n'entretenez pas cette semence ?
Vous resterez frustré, courant d'un événement spirituel à un autre, sans résultat durable. La clé est de commencer aujourd'hui et de persévérer, quelle que soit la durée, car le fruit viendra. Comprenez aussi que tout ce qui pousse vient de la terre, qui produit elle-même ses fruits. 7. De soi-même, traduit le grec atomo, d'où le mot automatique. Cela signifie que la parole commence à agir en vous de manière immédiate, dès que vous la recevez. Vous devez simplement veiller à l'arroser et la protéger. La semence spirituelle est un catalyseur qui active tout le potentiel contenu en vous, comme le sperme qui, introduit dans le ventre de la femme, déclenche la vie. Dans le même ordre d'idées, la parole est ce sperme, et votre cœur est la terre féminine fertile. Ce mystère se retrouve dès la création. Quand Dieu dit que la terre doit faire pousser herbes, arbres et animaux, tout cela était déjà contenu dans la terre, mais il fallait la parole de Dieu pour faire germer la vie. Il en est de même dans votre esprit nouveau-né, votre être spirituel régénéré, où tout ce dont vous aurez jamais besoin est déjà présent. Vous portez en vous la puissance même qui a ressuscité Christ, cette puissance ne demande qu'à être activée par la semence de la parole. La victoire ne vient pas de la simple connaissance mentale, mais de la foi en cette semence plantée, de la constance à méditer et à nourrir cette vie spirituelle. Ainsi, tout comme le bois de cette table, la terre, l'argile, le cuir ou le métal viennent un jour du sol, tout ce qui est au-dessus de la terre a d'abord été enfoui et germé. Appliquez cette vérité à votre vie. La victoire, la croissance et la transformation sont des processus naturels qui commencent dès que vous laissez la parole prendre racine en vous, avec confiance et patience. La semence commence automatiquement à agir, et la terre produit d'elle-même le fruit. Votre esprit nouveau-né contient tout ce qu'il faut, et il prendra naturellement la vérité de la parole de Dieu pour faire venir vers vous la victoire, la guérison, la prospérité, la joie, la paix, quoi qu'il en soit. Je vous le dis, cela m'émerveille profondément. Peut-être ne comprenez-vous pas encore pleinement cela, mais la parole de Dieu ne faillit jamais, c'est une semence incorruptible. La seule chose qui échoue, c'est notre compréhension. Au lieu de faire ce que la parole dit, nous substituons la prière, la fréquentation de l'Église, l'effort pour être une bonne personne, les conférences, les impositions de main à outrance jusqu'à perdre patience sans comprendre pourquoi nous n'avons pas reçu. C'est aussi absurde que quelqu'un qui s'allonge sur une terre stérile sans y planter de semences, et qui s'étonne de ne rien voir pousser. C'est aussi insensé qu'une femme sans relation avec un homme qui s'étonne de ne pouvoir avoir d'enfants, bien qu'elle prie, jeûne et reçoive des impositions de main. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. On ne tombe pas enceinte parce que l'on reçoit des impositions de main, et on ne remporte pas la victoire dans sa vie sans planter la parole de Dieu. La seule exception que je ferai à cela, c'est que parce que Dieu nous aime tant, et si la seule manière d'accoucher du miracle dont vous avez besoin était de semer la semence et d'attendre qu'elle germe, que deviendrait une personne nouvellement née de l'esprit, atteinte d'une maladie terminale, condamnée à mourir en une semaine, alors que le processus spirituel peut demander 1 an ou 2. Cette personne serait fatalement destinée à mourir, faute de temps pour que la parole porte fruit. C'est pourquoi Dieu a prévu que d'autres, ayant déjà semé cette semence incorruptible en eux et portant du fruit, puissent prier pour vous, poser les mains sur vous, devenant en quelque sorte un porte-étendard pour votre miracle, une naissance substitutive. C'est une merveilleuse grâce de Dieu, et loué soit son nom pour cette miséricorde qui nous permet de recevoir par l'intermédiaire des autres. Pourtant, il est triste que cette manière soit devenue pour beaucoup la seule façon d'obtenir quelque chose de Dieu, allant vers ceux qui ont consacré leur vie à la parole et au don de l'esprit, comme si le miracle ne pouvait venir que par leur intermédiaire. Bien que cela soit préférable à une mort spirituelle par manque de temps, c'est regrettable que l'on substitue cela à ce à quoi Dieu nous appelle, prendre personnellement la parole et la laisser germer en soi. Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un, même un oint, qui vive constamment à vos côtés pour vous sauver et vous donner tout ce dont vous avez besoin. Certes, vous pouvez chercher de l'aide temporairement, mais ce n'est pas le fonctionnement voulu du royaume de Dieu. La parole poursuit en disant que la terre produit d'abord la tige, puis l'épi, puis le grain plein dans l'épi. Parfois, on peut recevoir un miracle instantané par la foi de quelqu'un d'autre, mais cela reste rare et ces personnes ne peuvent pas vivre avec vous en permanence. Ce n'a jamais été un substitut au fait que vous preniez vous-même la parole. Donc, si vous voulez vraiment faire la volonté de Dieu, si vous voulez laisser la parole porter tout son fruit dans votre vie, préparez-vous à voir d'abord la tige, puis l'épi, puis le grain mature. J'ai marché avec le Seigneur depuis 56 ans, et j'ai appris la patience.
Je ne prétends pas être parfait, mais aujourd'hui j'accueille pleinement ce processus. Par exemple, quand Dieu me montre une vision, comme celle de développer notre école biblique avec toutes les infrastructures nécessaires, résidences, centres sportifs, hôtels, salles de conférence, pour que personne ne doive faire de compromis, je sais que cela coûtera beaucoup d'argent, peut-être $1 milliard. Je refuse de m'endetter, car si je voulais tout faire d'un coup, cela détruirait le ministère. Alors je prends chaque étape, une à la fois, comme on mange un éléphant morceau par morceau. Personne ne peut passer de 0 à 100 instantanément, ce serait fatal. C'est une accélération progressive, pas un écrasement. C'est pareil pour tout ce que Dieu vous montre. Si vous avez besoin de guérison, il est rare de passer instantanément d'une maladie grave à la santé parfaite. Mais vous pouvez avancer par étapes, en ayant foi en ce que vous pouvez déjà atteindre. J'ai rencontré cette semaine quelqu'un sous traitement médicamenteux lourd, dont la vie était bouleversée, qui n'avait pas la foi de guérir d'un coup, mais qui a décidé de commencer à réduire sa médication peu à peu. En peu de temps, il était complètement guéri. C'est un principe divin, ne pas vouloir franchir un trop grand écart d'un seul bond, mais croître dans la foi et la victoire progressivement, toujours en avançant vers le but ultime que Dieu vous donne. Si vous n'y êtes pas encore, ne vous condamnez pas, mais demandez à Dieu quel est le premier pas à faire. Vous pouvez comparer cela à courir un marathon de 42 km. Le corps humain en est capable, mais il faut s'y préparer, progresser un pas après l'autre, ne pas vouloir courir tout d'un coup. J'ai d'ailleurs un collègue dans mon équipe qui a récemment couru une course. Le corps humain est capable d'accomplir des exploits remarquables, comme courir plus de 50 km, voire jusqu'à 100 miles. Mais pour la plupart d'entre nous, ce n'est pas encore une capacité immédiate. Si vous vous dites simplement, puisque mon corps peut faire cela, je vais courir 100 miles, vous risquez de vous épuiser ou de vous blesser rapidement. Il faut commencer progressivement, en sagesse. Peut-être n'avez-vous jamais couru une seule fois un mile complet, alors commencez par courir un demi-mile, puis construisez votre endurance petit à petit. Je me rappelle avoir moi-même entraîné pour un marathon, mais j'ai été trop vite, sans conseil ni préparation adaptée, pensant à tort que j'étais invincible. Je courais parfois 10 à 15 miles d'affilée, ce qui m'a causé des blessures, et j'ai dû ralentir. Mais j'ai tout de même terminé un semi-marathon et j'ai compris ce principe. Il faut faire preuve de sagesse et respecter le rythme du processus. Il y a d'abord la tige, puis l'épi, puis le grain mature. Ne tentez pas de passer d'un doute total à une foi extraordinaire du jour au lendemain, il faut croître et mûrir progressivement. Si vous comprenez cela, vous apprendrez à accueillir le temps avec patience, au lieu d'être frustré. Vous vous direz, c'est juste une question de temps, je vais faire un pas après l'autre. C'est ainsi que le royaume de Dieu fonctionne dans votre vie. Le temps m'est presque compté aujourd'hui, mais je tiens à vous dire que tout ce que j'ai enseigné figure dans un livre que je mets à votre disposition gratuitement, un ouvrage de plus de 200 pages, disponible sur charisdelictn.com. Je vous assure que cela vous bénira grandement. Nous offrons aussi de nombreux autres outils et une ligne téléphonique où des personnes prêtes à prier sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le numéro est affiché sur votre écran, n'hésitez pas à appeler. Ils peuvent vous accompagner, vous soutenir, prier pour vous, vous aider de toutes les manières possibles. Je vous assure que ces vérités que je partage avec vous peuvent transformer votre vie. Elles engendrent un changement sans effort, à condition que vous commenciez à méditer la parole de Dieu jour et nuit. Elle commencera automatiquement à agir en vous, et si vous ne renoncez pas en cours de route, ce n'est qu'une question de temps avant que vous ne voyiez naître le miracle dont vous avez besoin. Cela semble presque trop beau pour être vrai, mais c'est la simplicité même de l'Évangile, la simplicité de la parole de Dieu, si seulement vous la prenez et l'appliquez. Je vous encourage aussi à écouter les autres enseignants que nous avons sur Cari Daily, tout est archivé, disponible à tout moment. Rendez-vous sur charisdelictn.com pour accéder à ces ressources, c'est une bénédiction assurée. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je crois sincèrement que ce message a le potentiel de changer votre vie comme il a changé la mienne, et cela me réjouit profondément. Que Dieu vous bénisse, n'oubliez pas de prendre ces ressources et rejoignez-nous pour une autre étude biblique quotidienne sur Cari Daily.